Bonjour, aujourd'hui on fait une plongée rapide mais profonde dans la saga Mission Impossible. On a une analyse assez détaillée sous les yeux. Notre mission, du coup, extraire l'essence de cette franchise. Vraiment iconique. Comment une série télé des années 60 est devenue ce mastodonte du cinéma mondial. On parle de plus de 4,3 milliards de dollars de recettes. C'est ça qu'on explore. Bon alors, par où on commence? Peut-être par l'évidence? Tom Cruise. Ah oui, pas juste l'acteur qui joue Ethan Hunt, mais aussi le producteur. Sur les 8 films. C'est énorme. Et cette double casquette, c'est peut-être ça la clé de voûte, non? Ça garantit une vision, une cohérence. Et un engagement fou. Exactement. Cet engagement a toujours repoussé les limites. Surtout les cascades. Bien sûr. Et puis, impossible de ne pas mentionner le thème de l'hallochiffrine, ce lien sonore direct avec l'original. Absolument. Mais au-delà de l'acteur-producteur, il y a l'évolution du personnage d'Ethan Hunt. C'est fascinant. Ah oui. Dans le tout premier film, il est un peu piégé, isolé. Il cherche juste à prouver son innocence, quoi. C'est vrai. Et puis, au fil des films, il devient ce leader. Sa priorité absolue, c'est son équipe, l'IMF, sa famille, comme il dit. C'est ça qui le distingue peut-être d'un Bond. Ou d'un Bourne. Exactement. Bond est plus solitaire, Bourne cherche son identité. Hunt, lui, il est ancré dans cette loyauté à son groupe. Et les personnages récurrents, comme Luther ou Benji, Oui, il renforce ça. ils ancrent cet enjeu émotionnel, tout à fait. Et cette idée de famille IMF, c'est devenu vraiment central. Ça infuse les thèmes de loyauté, de sacrifice. Ça donne une autre dimension. Et récemment, l'introduction de son passé traumatique, dans Dead Reckoning, là. L'histoire avec Gabriel et Marie. Ah oui, l'incident originel. Ça ajoute encore une couche, non? Ça éclaire ses motivations actuelles, son lien à l'IMF. Tout à fait. Et cette profondeur du personnage, elle s'est développée en parallèle d'une stratégie de production assez maligne, au début. C'est-à-dire? Le fait de changer de réalisateur à chaque fois. De Palma, John Woo, Abrams, Bird, chacun a porté son style. Oui, De Palma et son côté thriller parano. Voilà, Woo et ses ralentis, ça évitait la répétition, ça gardait une fraîcheur. Chaque film avait sa propre identité visuelle en fait. Et puis, est arrivée la période Christopher McQuarrie, à partir de Rogue Nation. C'est ça. Et là, on a eu une forme d'affinage, plus de cohérence narrative, thématique. Ce qui a mené au film les mieux reçus par la critique, d'ailleurs. Fallout, Dead Reckoning Part 1, il frôle les 100% sur Rotten Tomatoes. Une formule gagnante, on peut dire. Clairement. Une formule qui mise énormément sur... Les cascades. Ah, les cascades. L'engagement de Tom Cruise là-dessus, c'est devenu la marque de fabrique. Le saut à l'eau, l'avion au décollage, l'hélico. C'est fou. Et le fait qu'il les réalise lui-même, ça donne un sentiment d'authenticité presque viscéral. Ça tranche avec le tout numérique. Tellement. Et on ne peut pas parler de Mission Impossible sans les masques. Ah, les masques. Iconiques. L'outil de tromperie ultime. Et le plus drôle, c'est cette histoire avec l'ancienne de la CIA, Jonna Mendez. Oui, qui a confirmé que ce genre de technologie de masque hyper réaliste, ça existait vraiment, ou presque. La fiction qui rejoint la réalité de l'espionnage, c'est fond. Exactement. Et pendant que les gadgets restent, les menaces, elles, ont bien évolué. C'est vrai. On est passé des agents doubles, des trafiquants d'armes, enfin le classique quoi. Oui. À une confrontation beaucoup plus actuelle, presque philosophique en fait. L'humanité contre la technologie. Avec l'entité. Voilà. Cette IA omnisciente, incontrôlable dans les derniers films. Ça reflète bien les angoisses de notre époque, je trouve. Et c'est elle, l'entité, qui est au cœur du prochain film, Mission Impossible The Final Reckoning, prévu pour mai 2025, après plusieurs reports. Oui, entre le Covid, les grèves. Le titre lui-même, The Final Reckoning, ça sonne un peu comme la fin pour Ethan Hunt, non? C'est sûrement calculé. L'ambiguïté est parfaite pour maximiser l'attente. Ça suggère une conclusion pour Hunt. Mais ça laisse la porte ouverte. Exactement. Pour la suite de la franchise, le vrai défi par contre, il sera aussi économique. On parle d'un budget colossal. Autour de 400 millions, j'ai lu. C'est ça, donc la pression au box-office, elle va être énorme, même pour eux. Bon, alors si on devait résumer, l'essence de ce succès qui dure, ce serait quoi? Cette capacité d'adaptation, peut-être? Le rôle central de Cruise? Son engagement total? Oui, et puis le mélange action spectaculaire, réel, et cette dynamique d'équipe, cette famille. Très attachante, oui. Et puis l'évolution des thèmes, pour rester pertinent. La menace de l'IA, c'est très actuel. C'est tout ça, je pense. Mais une dernière petite réflexion. Oui, La franchise s'est construite sur le risque physique très concret de sa star, sur des enjeux très humains, finalement.
Maintenant qu'elle va vers des menaces plus abstraites comme cette IA, l'entité, et qu'on imagine un futur peut-être sans cet Ethan Hunt-là, Comment garder cette connexion? voilà comment Mission Impossible peut préserver cette identité, ce côté viscéral, cet enjeu tangible, sans l'homme qui saute des falaises. C'est peut-être ça leur prochaine mission impossible en fait.